Voilà, bonjour à tous. Nous voilà dans ma cuisine ce soir pour notre live spécial fraises. Donc je vais attendre un petit peu que vous arriviez donc à l'écran et puis comme d'habitude pour tous ceux qui peuvent pas nous rejoindre à 18h30 ce soir puisqu'il y a quand même un temps magnifique dehors, eh bien vous allez pouvoir me regarder en replay. Et je vous remercie de me faire un petit signe si vous regardez donc en replay ou si vous regardez donc directement à l'écran. On va attendre un petit peu. Bon, j'espère que vous êtes tous en week-end. On nous a annoncé du beau temps, donc ça c'est super. Super, on va pouvoir vraiment en profiter. Et dès qu'il y aura un petit peu de monde à l'écran, bonsoir Jennifer. Voilà, je vais passer le téléphone à mon conjoint qui va me filmer ce soir et qui va lire un petit peu tout ce que vous mettez à l'écran. Voilà, donc on va commencer pour être dans les horaires. Tous ceux qui ne pourront pas regarder maintenant pourront le faire en replay de toute façon. Alors, je retourne l'écran et donc je vais donc vous montrer ce dont on a besoin pour réaliser notre recette. Donc, il y a des petites choses, je les ai laissées au frais parce que c'est de la crème. Et autrement, il nous faudra des gâteaux, des fraises, du chocolat blanc, la crème, du, comment dire, du zeste d'orange et un peu de cannelle. J'utilise mes deux Thermomix ce soir parce que j'ai envie de vous montrer comment on fait en fait la cuisson sous vide. Vous m'en avez tous un peu parlé déjà et je vais vous montrer un petit peu comment on réalise la cuisson sous vide au Thermomix. Alors, je vous montre la recette. Comme d'habitude, sur notre Thermomix, vous allez pouvoir trouver cette recette directement en tapant sur la loupe et en marquant fraise sous vide, puisque c'est une fonction sous vide. Dès que vous voulez faire une fonction du Thermomix, on tape donc fraise sous vide. Donc fraise sous vide avec mousse au chocolat blanc. On clique sur la recette. Comme d'habitude, vous vous rappelez, les trois petits points nous permettent de mettre la recette où on veut la mettre, dans nos favoris si on la fait souvent, ou alors dans le menu d'aujourd'hui. Voilà, ça y est, je l'ai mis dans le menu d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on va le retrouver quand c'est dans le menu d'aujourd'hui? Toujours aussi simple, donc je retourne sur la maison et on va sur les trois petits traits. Et vous voyez, tout est bien écrit dans le Thermomix, donc on va dans ma semaine pour retrouver notre menu d'aujourd'hui et les jours à suivre. D'accord? Donc là, il y a plein de choses de prévues par rapport aux différents ateliers et que je vais réaliser à la maison ou chez vous cette semaine parce que c'est vrai qu'il y a des cadeaux qui plaisent bien en ce moment. Notre moule plaît énormément, le moule en grès plaît énormément et le moule aussi avec le fond amovible plaît beaucoup. Sachez aussi que ce mois-ci, on a l'abonnement gratuit pour toute personne qui organise un atelier. Donc l'abonnement d'un an vous est offert. Ça, c'est un cadeau qui n'est pas un cadeau permanent. Alors, on va sur fraise sous vide. C'est ce que je vous disais. Donc, je vous ai bien dit tout ce qu'on avait besoin, hein. De la vanille. Et ce qu'on va faire, on va faire commencer à cuisiner. D'accord? Je vais donc faire aussi sur l'autre, parce que vous pouvez avoir plusieurs Thermomix. Là, j'ai pris les deux. C'est juste pour faire la cuisson sous vide en même temps que vous. J'en profite pour vous montrer, vous voyez, la mousse au chocolat blanc, je vais la faire de l'autre côté. La fonction sous vide, je vais la faire dans celui-ci. Je vous montre quelque chose de très pratique. Hop, quand on appuie, on va tout de suite à l'endroit où on veut aller. Est-ce que ça, vous connaissiez cette petite astuce? Donc, le récipient d'eau. Et là, on va mettre les fraises. Tout ça, on va s'en occuper. Je vais vous montrer comment on fait. Je vais vous montrer tout ça. Le disque de cuisson. Ça, c'est un cadeau que vous avez aussi ce mois-ci. Alors, je l'ai déjà installé dans le Thermomix. Je vais vous le sortir, j'aurais dû le mettre après. Vous voyez, c'est ce disque qu'on pose sur les couteaux pour protéger les couteaux en fait
les aliments des couteaux. Ça se clipse dedans tout simplement. Et là, je vais commencer à faire chauffer mon eau. Voilà. Je vais mettre mon jus de citron. Pourquoi je mets du jus de citron? C'est pour éviter tous les petits picots qu'on voit dans le fond du bol. Super pratique. Dès que vous lancez une cuisson vapeur, vous pouvez aussi utiliser avec le jus de citron, du vinaigre blanc. Bon, moi, j'aime moins l'odeur du vinaigre blanc. On préfère mettre du jus de citron. Et là, je vais déjà lancer en fait le chauffage de mon eau avec ma fonction sous vide. Ça va se faire tout seul, donc 15 minutes pour mettre la température de l'eau comme il faut pour sceller pour pouvoir, je vais dire, faire cuire mes fraises. Je vais donc pour l'instant faire mes biscuits. On va faire notre base en fait. Pensez à faire. Donc on revient sur notre recette de mousse. Donc les biscuits. Bon, j'ai pesé, il y en a un petit peu plus, c'est pas très grave. On va mettre le couvercle et le gobelet. Et là, on va mixer 4 secondes vitesse 5. Si ça ne vous plaît pas, vous vous rappelez, vous pouvez tout changer. Moi, je sais que 4 secondes, je trouve que c'est pas assez. Je mets souvent 7 secondes. Suivant. Donc ça, on va le transvaser dans un récipient et on va réserver. En fait, c'est tout simplement pour mettre, donc je vous montre ce qu'on a fait. Donc vous voyez, il reste des petits morceaux qui vont nous faire des craquants différents. Si vous voulez quelque chose qui est plus uniforme, eh bien vous allez dans le vitesse 7, tout simplement. 7 secondes, vitesse 7. Donc là, on va le mettre dans le fond des bols, des coupelles. Puis je vais vous montrer après comment sceller les fraises. Comme ça, dès que le Thermomix va sonner, ça va pouvoir cuire pendant qu'on fait la suite de la recette. Sinon, vos fraises, vous pouvez les préparer la veille quand vous faites ce genre de dessert. C'est un dessert, vous allez voir, super facile à préparer. Parce que ça y est, on est bientôt dans la saison des fraises. J'en ai acheté quelques-unes aujourd'hui. Je vais faire de deux façons. Je vais mettre des fraises mixées et des fraises non mixées. Voilà. Alors, ça dépend du craquant qu'on veut mettre. Suivant ce que vous voulez mettre, vous pouvez en rajouter plus ou moins. Moi, je pense que je vais tout mettre. Bon, ça, c'est des jolies petites coupelles de famille qu'on a ramenées de chez la mamie et qu'on est toujours très heureux d'utiliser. Alors, est-ce que vous aimez vous préparer en fait des desserts en verrine comme ça pour les apéros, pour les petits desserts gourmands. Donc après, il nous demande, vous voyez, transvaser dans un récipient et réserver, insérer le fouet. Bon, moi, je ne vais pas le mettre dans ce bol parce que comme on va faire la mousse, vous voyez, moi, j'aime bien un bol très propre. Et ensuite, je vais vous donner une autre petite astuce. Alors, je prends dans mon réfrigérateur. Je vais vous donner une autre petite astuce. Mon bol, je le mets au frais. Toujours au frais. Pour faire de la crème, pour faire de la chantilly, c'est nettement mieux. Alors, vous voyez, j'ai mis le fouet dedans. Le fouet, il se pose toujours. Vous êtes nombreux à me le demander. Le fouet, il se pose pour que quand le couteau tourne, il tape le long du couteau le plus haut. D'accord? Pour éviter de se défaire. Voilà. Comme ça tape le long du couteau le plus haut quand ça tourne. D'accord? Comme ça. Alors, c'est parti. On met le fouet et j'ai pris un bol très froid. Je vais mettre ma crème. J'ai tout gardé au frais, hein, vous avez vu. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ah ben non, j'avais dit que je ferais mes... J'ai le temps de faire les deux, je pense. 200 g de crème. Donc, la crème pour faire votre chantilly, celle qui fonctionne vraiment la mieux, c'est la Montaigu. Il vous faut de la crème extrêmement grasse, le plus gras possible. Souvent, on arrive à trouver de la 35%. Là, j'ai trouvé de la 31% aujourd'hui. Donc, on met les 200 g de crème.
très froide. Bon, il y en a un petit peu plus. Ça, c'est parce que je croyais que j'étais dans 25 centilitres. Maintenant, je suis dans 33. On va mettre le couvercle et le gobelet. Et là, on va, sans programmer le temps, on va faire vitesse 3. Et en fait, ce qu'il faut vous fier, là, c'est la chantilly. Ce qu'il faut vous fier, c'est vraiment au bruit que vous entendez. Pour vous aider, c'est vraiment là la petite astuce. Ce que je mets un petit peu, c'est tout simplement une cuillère de mascarpone, parce que le mascarpone, c'est encore plus gras que la crème, donc ça permet vraiment à votre chantilly de tenir. Donc n'hésitez pas à rajouter une cuillère de mascarpone et ce sera très pratique pour que votre crème prenne bien. Alors là, on démarre sur vitesse 3. Donc, ce qu'il faut faire, il faut vraiment faire attention de ne pas trop fouetter. Ça fait partie d'une recette qu'il faut vraiment surveiller. D'accord? Si vous ne surveillez pas votre crème, vous allez la rater. Vous pouvez ouvrir votre couvercle. Donc là, je ne vais pas faire pendant mes fraises. Vous pouvez. Alors, qu'est-ce qu'on prépare, François-Xavier? Eh bien, François-Xavier, on prépare tout simplement des fraises sous vide avec mousse au chocolat blanc. Donc, dans ce bol, je suis en train de faire les fraises, la crème, la mousse au chocolat blanc. Et dans l'autre Thermomix, j'ai activé la fonction sous vide pour vous montrer comment on fait le sous vide. D'accord? Alors là, je commence à regarder ce que ça donne. Bon, vous vous doutez que si vous ratez la crème, c'est du beurre. Donc, ne l'achetez pas, vous ne jetez pas, vous continuez à fouetter pour faire votre beurre. Si vous voulez, je vous donnerai la recette du beurre parce qu'elle n'est pas sur votre livre. Sachez que cette recette-là, vous pouvez vraiment la réaliser, évidemment, dans le TM5, TM31 pour la mousse au chocolat blanc. Par contre, pour les fraises sous vide, il vous faut le TM6 pour réaliser cette recette. Je vais augmenter un peu la vitesse. Là, la crème commence à prendre. C'est pas évident. Hein. C'est pas la recette la plus facile à faire. Vous pouvez rajouter un petit peu. Voyez, si vous voyez que ça a du mal à prendre, vous rajoutez un petit peu de mascarpone. Souvent, la quantité que vous mettez, on est à peu près dans les 3-4 minutes. Ce qu'il faut, c'est vraiment rajouter pour que ce soit, je dirais, voilà, bien gras, quoi. Alors après, on va la mélanger de toute façon avec du chocolat blanc. Donc, il n'y a pas trop de problème dans ce qu'on fait. Est-ce que vous avez déjà réalisé de la chantilly au Thermomix? Alors, je lave, hein, vous voyez, je lave ma spatule, mais je la lave bien avec de l'eau froide. On garde toujours le froid. Bon, il fait chaud dehors, hein, ça prend un petit peu moins vite. Là, c'est pas mal. Il faut faire attention parce que parfois, si on insiste trop, il vaut mieux regarder, voir ce que ça donne. Et là, si elle est bien prise, vous voyez, super. Voilà, alors là, super. Elle est vraiment prise comme il faut, là. Donc ensuite, on retire le fouet.
On en met un peu dessus. Voilà. Il me reste 5 minutes pour préparer. Et là, on va transvaser dans un récipient et réserver. Alors, je n'ai pas sorti mon récipient. J'aurais pu le mettre au frais, mon récipient. Vous voyez, tout ce qu'on peut, on le met au frais. Hein. Alors, vous tombez dans une crème, quand on parle de crème chantilly, nous, on est déjà allé à Chantilly, nous. Et en fait, vous êtes vraiment dans une crème fouettée quand on fait la chantilly. Vous avez vu, elle se tient super bien. Là. C'est chouette, ça me donne déjà envie. Bon, qui est très gourmand. Qui est très gourmand et qui aime la chantilly. Parce que chez moi, je pense que je suis la gagnante. Alors, ces chantilly, vous allez pouvoir aussi vous faire plaisir et puis les aromatiser avec des herbes, des choses comme ça pour les manger en entrée avec du saumon fumé, par exemple, sur des petits blinis. C'est excellent. À ce propos, le thème apéro, là, on va peut-être pouvoir le recommencer, le refaire, hein, parce que c'est vrai que on va... Donc là, on va mettre 100 g de chocolat blanc. Hop, il ne me demande pas de laver le bol. Je vais remettre au frais quand même. Parce que là, on a un petit peu plus de chaleur. Donc, je ne voudrais pas 100 g de chocolat blanc. Tout est prêt. On fait ensuite le couvercle, le gobelet. Alors, c'est là que c'est le plus désagréable. Hein. Ça va être 10 secondes à la vitesse 9. Voilà. Ça, c'est pas le moment le plus sympa. Hein. On racle. Donc là, c'est vraiment une façon. Donc là, c'est tout collé dans le bol. Hein. C'est normal puisque le bol, il y avait déjà de la chantilly dedans, mais de la crème fouettée. Là, il faut vous dire franchement que c'est vraiment quelque chose de super pratique si vous voulez mixer votre chocolat. Par contre, le chocolat blanc, mixez-le toujours moins vite que le chocolat noir. Parce que comme il a beaucoup de graisse dedans, ça va très vite en fait coller sur les parois de votre bol. Bon là c'est normal que ça colle hein, puisqu'on a fait, il y avait déjà quelque chose dans le bol. On va rajouter de la graine de gousse de vanille. Donc moi j'utilise la vanille bourbon en fait, qui est déjà en graines. Donc je prends ça dans une épicerie fine. Voilà, et là je vais en mettre parce qu'on adore ça. Donc j'en mets 2 pointes. Hop, insérez le couvercle, le gobelet doseur. Et là, on va faire cuire 4 minutes. Et je vais vous montrer comment je scelle mes fraises pendant. Vous voyez, avec mon appareil. Hop. Là, je vais vous montrer. Donc, je vais mettre les fraises dedans. J'ai déjà scellé un côté. Ce que je fais souvent, je mets des sachets assez grands. Pour 2 raisons. La première raison, quand je vais couper ce sachet, au lieu de le jeter, je vais le laver et je vais pouvoir le réutiliser. Et puis ensuite, moi, j'ai quelque chose qui scelle, mais qui attrape très vite le jus. Donc, comme je n'aime pas qu'il y ait du jus, donc 200 g de fraises, on va mettre dedans. Moi, je vais vous en mettre qu'un petit peu, parce que j'en ai déjà fait cuire hier pour vous montrer et qu'elles soient bien froides. Mais comme ça, le jus, moi, ma machine, il y a des machines spéciales où on peut mettre un petit peu du jus de fruits dedans, du sirop. Mais là, si je fais le vide d'air avec du sirop, la mienne, elle absorbe le sirop. Donc, pour utiliser et mettre du sirop, ce que je fais, je le prépare à l'avance et je le congèle un petit peu, légèrement, vous savez, pour qu'il soit plus épais et gluant et qu'il reste un petit peu attaché sans partir en liquide. Alors, je pense que je vais en avoir assez. C'est surtout pour vous montrer. Donc, dans la recette, tout ça, c'est noté sur le Thermomix. On va le voir après.
et puis un petit peu de cannelle. J'en mets pas trop parce que là, c'est surtout pour vous montrer. Donc normalement, c'est 200 g de fruits, mais j'en ai préparé d'avance pour qu'elle soit froide. Très simple, la sous-videuse. Hein. Vous posez votre sachet. Donc on scelle pareil de l'autre côté. Passez votre sachet, ça se ferme. Il y a 3 fonctions. Là, c'est pour utiliser quand on met, par exemple, un petit tuyau pour vider un sachet qui n'est pas scellé. Ici, c'est pour sceller sans enlever l'air. Et là, c'est pour sceller et enlever l'air. Alors, c'est ce qu'on va utiliser. Ça ne s'arrête pas. J'ai peut-être pas mis comme il faut. Voilà, on va regarder. Vous voyez, ce que je disais, c'est qu'elle n'a pas scellé là. Alors bon, c'est un petit peu le défaut, hein, je vais vous dire. Hein. Pas faire de pub où je l'ai prise, mais vous avez vu. Et là, on va la sceller. Voilà, on va la sceller maintenant, puisqu'il n'a pas voulu le faire en même temps. Hop, voilà. Ça se trouve, ça marche déjà plus ici, c'est un peu le problème. Donc, vous voyez, il est scellé ici. Et puis, je vais le mettre dans l'eau, tout simplement. Donc là, normalement, on met 2 sachets de 200 g de fraises. Hein. Ce ne sont pas des petites quantités comme ça. Ça tient très bien. Ça se pose dans l'eau. Pensez à prendre une pince pour mettre dans votre eau qui est chaude. Et il faut toujours, est-ce que tu peux montrer s'il te plaît, que le sachet soit bien immergé. Voilà. Tout simplement. On va faire suivant. Les sacs, voilà, dans le bol, qui soient recouverts d'eau. Et voilà. Et là, on va faire cuire. Et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça de faire la fonction sous vide. L'avantage d'avoir la fonction sous vide, ce que je trouve très sympa dans la fonction sous vide, c'est que ça vous permet de pouvoir conserver longtemps des aliments. Si vous avez acheté trop de fromage, trop de charcuterie, mettez-le sous vide. Vos légumes, votre viande, si vous avez préparé un plat et que vous trouvez que vous en avez fait trop, mettez sous vide. Parce que là, ça va vraiment conserver vos aliments toute la semaine avec le vide d'air. Alors là, on va rajouter le fromage à tartiner. Alors, je vais juste... On va juste... mettre le fromage, les 200 grammes. Je pense qu'il va falloir que je mette tout. Là, je vais peut-être pas en avoir assez. Bon. Alors, on va mettre un petit peu plus. Voilà. J'en ai un autre sachet. Je pensais que ça allait suffire. Oui, je crois que pour 20 grammes, je ne vais pas rajouter. Hein, parce que ça va permettre comme ça de ne pas ouvrir un autre récipient. Est-ce que vous êtes toujours très précis quand vous faites des recettes Thermomix? Je vais nettoyer un peu mon couvercle pour ne pas laisser de chocolat. Alors les fans de chocolat, hein, vous savez, les fans de chocolat en général, c'est plutôt le chocolat noir. Et là, on va remixer 30 secondes vitesse 3 pour bien mélanger. De l'autre côté, ça cuit. Et vous allez voir, on va tout faire en même temps. Ça va être plus sympa parce que j'ai préparé mes fraises à l'avance. J'en ai fait hier déjà. Vous voyez? Non, je vous enlève mes petits...
saleté. Regardez, j'ai fait les fraises déjà à l'avance hier. Donc, j'ai fait deux façons. J'ai fait une façon avec les fraises surgelées et une façon avec des fraises fraîches. Vous voyez, parce que j'avais des fraises surgelées dans le congélateur. Les fraises de l'année dernière. Donc là, on va transvaser dans le récipient et on va incorporer avec la spatule. Oh, c'est joli. Regarde, avec les petits grains de vanille, c'est sympa. C'est une recette que vous pouvez aussi réaliser avec un autre. Vous pouvez aussi la réaliser en fait avec un autre chocolat. Bon, là, j'ai respecté la recette pour vous la montrer. Donc, ça aurait été plus sympa que je mette dans autre chose en fait pour mélanger, mais on va bien réussir comme ça. Donc, il nous demande de faire délicatement avec la spatule. Ah, tu veux montrer que c'est bien ferme? Ah oui, c'est vrai que la chantilly, tip top là. Merci Alain. Alors, Michel, elle dit, oui, j'ai déjà fait de la chantilly au Thermomix et bien réussi, mais effectivement, il faut surveiller. C'est exactement ça, Michel. Là, on aurait pu faire une super photo si je savais faire une capture d'écran. Je pourrais peut-être en vérifiant là. Vous voyez, j'aurais dû mettre déjà dans quelque chose de plus facile à mélanger. Je vais faire ça. Je pense que je vais le transférer dans autre chose. Il l'avait dit dans un grand contenant. J'ai pensé que j'en avais assez. On va remettre là-dedans. C'est peut-être plus sympa pour mélanger. Regardez. Je vais être plus à l'aise. La spatule, elle est quand même super. Cette spatule du TM6, je suppose que ceux qui s'en servent vont peuvent témoigner qu'elle est quand même vraiment sympa. Est-ce que vous avez vu le geste que je fais pour nettoyer mon bol aussi? Ça, je vous le dis, parce que la spatule, elle est vraiment de la même forme que le bol. C'est très facile de ramasser dans le bol. Puis après, vous avez vu, on met de l'eau, on met du produit vaisselle et on met le nettoyage en route. Pas très agréable en live. Avec le live qu'on a fait mercredi matin, vous avez bien profité de tous ces petits défauts. Manon va bien, c'est l'essentiel. Elle qui a fait son petit malaise en ligne. Alors attends, tu vois peut-être pas. Voilà, donc on mélange avec la spatule et on essaie vraiment d'incorporer sans trop casser notre chantilly. Bon là, c'est moins évident de voir ce qu'on mélange puisque les deux couleurs sont presque identiques. Mais ça fait quand même un truc super sympa. Je suis pas sûre. Tu vois que Charline en mangera. Elle n'est pas fan de chocolat blanc. Mais peut-être qu'elle aura quand même envie de goûter. Non, il y a la vanille en plus qui va donner un parfum sympa. Vous pouvez aussi aromatiser comme vous voulez. Vous avez vu, c'est une crème dans laquelle on ne rajoute pas de sucre. On va se suffire du... Bon, vous allez me dire, c'est pas spécialement light non plus. Hein. Voilà. Et puis, je vais la mettre dans une poche à douille. Alors, ma petite technique pour la poche à douille. Vous avez vu? La poche à douille dans un plat pour pouvoir tout mettre dedans. Alors, tout ce que je suis en train de vous dire, évidemment, je connais la recette. Hein, c'est inscrit dans votre Thermomix. Est-ce que vous avez trouvé aussi dans votre Thermomix certaines recettes où vous voyez des petites vidéos comment faire? Alors là, c'est ce que je vais faire. Parce que là, il y a ma comment ça s'appelle? Je mets toujours quelque chose pour fermer au bout, hein, pour pas que ça sorte. Vous avez vu, ça c'est ma petite technique. Voilà. Ah, je pense que je vais m'en mettre un petit peu sur les mains comme j'ai fait, parce que ma pince à linge, j'ai dû la mettre un petit peu haute.
Ma poche à douche, elle est peut-être un peu petite pour cette recette. J'ai hésité entre deux poches. J'en ai acheté des plus grandes maintenant. Mais autrement, vous pouvez utiliser un sachet plastique, hein. Un sachet plastique que vous coupez au bout, un sac congélateur par exemple. Parce que là, elle est bien complète, hein. Voilà. Donc on ferme bien. Voilà, on la ferme. Et là, vous voyez, j'en ai mis un petit peu trop. Je vais m'en mettre sur les mains, mais c'est pas grave. Je retire. Et là, on remplit bien la poche et on tourne toujours en haut. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Et on remplit bien la poche. Et ça peut vous aider aussi pour chasser l'air, par exemple, pour faire vos macarons. Voilà. Donc là, après, on va mettre dans notre... Alors, j'ai toujours la difficulté de bien tenir ma poche à douche. Je sais que ce serait plus sympa de faire autrement. J'ai pas mis de décor en dessous. Là, ça vous permet en fait de mettre dans vos coupelles sans salir le bord de vos coupes. Donc normalement, on tient sa poche comme ça, d'une main et puis de l'autre. On m'avait bien appris, mais ça, il va falloir encore que j'ai des clients sympas qui me redonnent l'astuce pour faire plus facilement mes décors. Voilà. Alors, voilà. On va retourner après vers le Thermomix, hein, pour que vous regardiez tout ce qui est écrit dans la recette. Voilà. Hop, là c'est une gourmande. On va en rajouter un peu, ceux qui en ont un peu moins. Voilà. Hop. Voilà. On va regarder tout ça. Je me lave juste les mains. Bon, il existe des poches à douche qui sont lavables. Je sais que je suis moins fan parce que je trouve c'est vrai que c'est pas super de jeter, mais on utilise beaucoup d'eau pour les laver. On va quand même passer du produit parce que c'est un petit peu gras, évidemment, sans doute. Vous voyez, le temps qu'on fait la recette. Donc là, on a incorporé avec la spatule. La poche à douille, normalement, jusqu'au moment de servir, eh bien évidemment, on la met au réfrigérateur. Moi, comme j'ai fait différemment et qu'on est en live, vous vous doutez, je me suis organisée un petit peu différemment. D'accord? On nettoie le bol et c'est là qu'on démarre pour faire nos sachets sous vide, normalement, quand on a le Thermomix. Si vous faites vos sachets sous vide la veille, eh bien, vous pouvez comme ça faire votre recette plus rapidement. On va dans le détail de la recette. Vous voyez, je ne vais pas tout passer. Les fraises sous vide. Ils nous disent comment les mettre sous vide si on n'a pas de sous-videuse. Vous mettez votre sachet qui supporte la chaleur dans l'eau et ça vous permet de vider toute l'air qu'il y a dans vos sachets. On met le disque de cuisson, place les sacs, on est rendu. Et ensuite, donc, on les fait cuire. Donc, ils disent retirer les sacs à l'aide d'une pince et on met au réfrigérateur. C'est pour ça, vous voyez, que je les ai fait la veille. Comme ça va vous permettre de voir la recette jusqu'au bout. Et ensuite, au moment de servir, on met les biscuits émiettés. C'est joli aussi dans les petits pots comme ça. Dans 6 verrines ou des ramequins, on met notre mousse, on met les fraises cuites et on nappe avec la sauce. Et on sert sans tarder, évidemment. Donc là, je vais vous montrer.
Je sais plus ce que j'ai fait de mes ciseaux. Si, on les a utilisés tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer deux choses. Parce que ce que j'aime bien, moi, ce sont les fraises maison. Pardon, pas cuites. Elles sont toutes... bientôt, on va en avoir autour de chez nous, chez notre voisin. Donc, le sachet, j'essaie de le couper pour éventuellement le réutiliser. Vous voyez, je le coupe près de ce qu'on a scellé. Et puis, je reprends une assiette. Je les aime bien, mes petites assiettes. Vous voyez. Et là, on met les fraises et on met le sirop. D'accord? Ces fraises, elles vont vraiment être super bonnes parce qu'elles ont goût de cannelle et d'amande et d'orange. Vous voyez? C'est assez sympa. On va voir le résultat après entre les fraises fraîches et les fraises surgelées. Vous allez voir un petit peu. Et là, on nappe avec un peu de jus. C'est sympa sur le côté. Je trouve que ça donne des couleurs qui sont très chouettes. Évidemment, le mieux, c'est de servir sans tarder. Vous pouvez aussi décorer avec une feuille de menthe. Ça, c'est joli, je trouve. Et puis, je vais vous montrer avec les fraises fraîches parce que je pense que ce sera aussi super appétissant. Vous voyez. On peut aussi faire quelque chose qui est très sympa avec les fraises fraîches. Parce qu'on a envie pour l'instant de les déguster. Ce sont des bonnes fraises gariguettes. Ça, c'est nos fraises préférées. Vous vous doutez. Il va falloir attendre un petit peu pour en avoir dans nos jardins. Mais voilà, j'aime bien aussi, évidemment, quand elles sont fraîches. Et on rajoute quand même le jus, qui lui est quand même très gourmand. Et qui va nous donner le côté sucré. La cannelle aussi, ça nous sucre un petit peu. Donc moi, vous voyez, j'ai une petite préférence pour les fraises. Voilà. Donc ça, vraiment, profitez de l'été. Je vais réaliser aussi très bientôt une recette. C'est une entrée avec des fraises, une salade. Donc, si vous êtes preneur de cette recette, dites-le moi, parce que ce sera sympa. Voir. Là, il nous reste 2 minutes pour voir ce que ça donne dans le sachet, les fraises, la différence entre fraises surgelées et fraises fraîches, parce que moi, j'ai fait des deux façons. Je vous avoue que j'avais un petit peu de mal à faire cuire des fraises fraîches. On a envie de les manger autrement en ce moment. Donc, on va juste regarder. Si on veut arrêter avant la fin, parce que j'ai mis très peu de fraises, on peut aussi appuyer et on arrête notre recette. Donc, je vais vous montrer comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Avez-vous pensé aujourd'hui et en ce moment avec le soleil de mettre votre couvercle au soleil aussi? Lui faire prendre le soleil pour enlever toute sa couleur d'épices. Alors, là, je vais l'enlever peut-être pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, on est dans une couleur un petit peu plus rouge que quand ce sont des fraises du réfrigérateur. Pardon, du congélateur. Voilà, on va regarder. Alors, j'ose pas les mettre. Normalement, on les conserve chaud, au frais, je veux dire. Je vais pas les mettre sur ma mousse tout de suite parce que ma crème, elle va être ratée. Et on va regarder comme ça dans l'assiette ce que ça donne. Avec notre petit jus. C'est assez sympa. Si on veut les conserver plus longtemps, si vous le faites la veille, eh bien, laissez en fait dans votre sachet directement. Voilà. Vous voyez, c'est sympa aussi. Donc, vous pouvez l'ajouter avec à côté parfois une cuillère de mascarpone. Quelle recette aux fraises vous aimez faire, vous? Qu'est-ce que vous aimez faire comme recette aux fraises? Est-ce qu'il y a des remarques?
Est-ce que vous avez essayé la soupe de fraises à la menthe avec du mascarpone? Ça, c'est franchement exceptionnel. Testez. La saison arrive. Je vous proposerai aussi une recette d'asperges si vous voulez. Mettez-moi aussi ce que vous aimeriez voir comme recette pour notre prochain live. Je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite à tous un bon week-end ensoleillé. Si vous voulez partir en ce moment avec votre Thermomix en week-end, bon, il ne faut pas aller loin, c'est dans les 10 kilomètres, mais bon, on arrive bientôt à la fin. Eh bien, le sac de transport est offert en ce moment pour toute personne qui s'équipe du Thermomix. Je vous remercie d'avoir été présent à l'atelier. Je vous souhaite un bon week-end et puis nous, on va se régaler. À bientôt.